Europe 1, Le grand direct de la santé. Jean-Marc Morandini. Vous l'avez sans doute constaté, on voit de plus en plus de publicités pour des programmes minceurs qui proposent de suivre un coaching sur Internet ou qui vous fournissent vos repas chez vous pour la semaine, voire pour un mois. Alors, est-ce que ça marche? Est-ce que c'est une arnaque? On va voir ça avec vous, docteur Jean-Michel Cohen. D'abord, pourquoi ces régimes sont-ils en pleine progression? D'abord, c'est l'apparition des nouvelles technologies qui a bouleversé la donne. Auparavant, quand on souhaitait faire un régime, on avait deux possibilités. La première, c'était acheter un bouquin ou acheter un journal féminin. Je ne parle pas bien entendu du fait d'aller voir son médecin, hein. J'isole ça bien à part. Et la deuxième possibilité, c'était de se rendre dans les supermarchés pour acheter des plats surgelés, au début pour les assembler soi-même, puis par la suite, on achetait des plats dits light, avec un leader qui avait exploité le sujet, c'était Weight Watchers. Et puis l'originalité, c'est qu'à un moment donné, une société américaine, qui s'appelle toujours d'ailleurs Jenny Craig, s'est dit au fond, puisque le coaching par Internet fonctionne et puisque les gens aiment acheter des produits light, pourquoi on leur livrerait pas directement les produits light? Et donc l'idée s'est imposée progressivement de dire, vous souhaitez faire un régime, non seulement on va vous dire ce qu'il faut manger, mais en plus on va vous le livrer à la maison. Donc on est arrivé à cette solution où Jenny Craig a ouvert notamment une batterie de boutiques et une plateforme de livraison qui était en Bretagne pour livrer aux gens les plats surgelés. La difficulté de cette histoire... Ah, c'est des plats surgelés? La plupart du temps, c'est des plats sous vide ou surgelés. Il y avait deux difficultés. Premièrement, les plateformes de livraison, c'est-à-dire comment fait-on pour envoyer ces plats jusque des gens qui habitaient parfois à 500-600 km de là. Deuxièmement, quel prix ça coûtait? Et troisièmement, est-ce que ça changeait vraiment la donne? Alors en réalité, on s'adresse à une population de gens qui disent, un, j'ai envie de faire un régime, et deux, j'ai vraiment envie de rien faire. Et là où ça nous pose un problème, c'est qu'on sait que le régime, suivre un régime et maigrir, c'est quand même une entreprise un peu plus longue que le simple désir qu'on a tous de perdre 10 kilos en 15 jours. Et ces gens-là, finalement, on leur facilite en même temps la tâche, mais quelque part, on les éduque pas suffisamment pour poursuivre dans le temps cet effort. Alors les résultats sont pas mauvais. Ça veut dire que si on regarde bien, on peut dire que finalement, ça change quand même beaucoup de choses parce que les gens ne vont pas au supermarché, ne sont pas tentés. Et le fait de leur livrer les plats, finalement, ça équilibre leur alimentation. Et dans une certaine mesure, s'ils étaient très respectueux des contraintes qu'on leur donne, c'est-à-dire organiser leur placard pour pas trouver n'importe quelle friandise et en même temps obtenir ces plats, c'était pas une mauvaise initiative. Il reste le coût, c'est-à-dire combien ça coûte. Et ce qui a fait capoter cette entreprise Jenny Craig, c'est que le prix était trop élevé par rapport au panier moyen des Français. C'est-à-dire que ça revenait quasiment 600 € par mois. Et là, ça représentait un budget tellement important que la société n'a jamais pu se développer. Mais essayons de comprendre bien comment ça marche. C'est-à-dire qu'en fait, ils envoient les mêmes plats à tout le monde? Alors, ils vont envoyer... Ou s'adapter en fait à vos goûts, s'adapter au nombre de kilos que vous voulez perdre. Ils vont en général avoir une palette de plats. On s'inscrit sur Internet au départ? On s'inscrit sur Internet, il va y avoir une palette de plats, c'est-à-dire mettons 60, 70, 80 plats. Ouais. Et puis après, vous allez choisir à l'intérieur de ces plats, comme vous le faites dans la vie de tous les jours, ceux qui vous plaisent ou ceux qui ne vous plaisent pas. Mais quelle est la différence entre aller chez un Picard ou n'importe quelle autre marque et prendre des plats allégés à 250 calories? En pratique, non, c'est pas très différent dans la mesure où finalement, quand vous remarquez, par exemple, les plats cuisinés dans les supermarchés, ils sont quasiment uniformisés. Aujourd'hui, un plat surgelé ou un plat sous vide en supermarché, il pèse en moyenne entre 250 et 300 grammes. Il a une valeur calorique, quand il n'est pas diététique, entre 120 et 150 kilocalories pour 100 grammes. Et quand ils sont diététiques, on abaisse les plats pour descendre à 300-350 calories, ce qui fait environ 90. Le plat, parce que vous avez dit 150 pour l'autre. Oui. Voilà, donc en pratique, c'est exactement la même chose que d'acheter en supermarché. Par contre, pour ceux qui n'ont ni le temps ni l'envie d'aller dans les supermarchés, on leur livre tout prêt à la maison ce qu'il faut manger. Et finalement, c'est une forme de contrainte. Ça veut dire que comme vous avez ça et que vous l'achetez pour X jours, vous êtes bien obligé de le manger et vous allez manger que ça. Est-ce que ça change quelque chose? On ne sait pas parce que en nouvelle technologie, tout bouge très très vite. Aujourd'hui, on sait qu'il y a une adhésion vers ça. Ça veut dire que les gens qui vendent ces plats cuisinés en coaching minceur sur Internet marchent mieux qu'il y a 2 ou 3 ans. Alors, probablement du fait de la défaite de Jenny Craig, mais ça marche mieux qu'auparavant. On a une demande qui est beaucoup plus soutenue qu'auparavant. Est-ce que ça change des choses? À mon avis, quand même, il y a le problème de l'instruction. Alors, le coaching sur Internet a largement bouleversé la donne. Une statistique l'année dernière a montré que les résultats à long terme sur 5 ans via ces coachings Internet, pas seulement les plats préparés, tous les programmes qu'on trouve maintenant sur Internet, donnaient des résultats un peu meilleurs à 5 ans que ce qu'on avait auparavant, simplement avec les conseils diététiques, avec les livres, avec les journaux, etc. Mais est-ce que ça coûte cher? Parce qu'il y a une question de prix. Ça revient cher, mais d'une façon générale, la nourriture revient cher parce que là. Non, est-ce que ça revient le même prix que si on achetait notre nourriture en magasin ou ça revient plus cher? À peine plus cher. Ça revient à peine plus cher. Ce sont les frais de livraison. Mais dans l'ensemble, par contre, ce qu'on peut remarquer, c'est que ces sociétés, elles ont une dimension un peu plus artisanale. Donc ça veut dire qu'elles sont beaucoup plus attentives à la
la qualité, parce que la demande de toute façon du consommateur, elle va vers ça. Mais même Jenny Craig, c'est une mais Jenny Craig, c'est fini, c'est fermé, parce qu'ils perdaient de l'argent. Ouais. Donc c'est fini en France. C'est fini en France. Parce qu'aux États-Unis, ça existe. Moi, j'ai vu des pubs. Non, il n'y a pas de marché en France. Donc ça veut dire que cette définition artisanale, le fait qu'il y ait beaucoup d'artisans qui rentrent sur ce secteur, ça va peut-être avoir tendance à amener des plats écologiques, biologiques. Mais qui fait les plats? Des saveurs différentes. Qui les en conçoit? général, c'est fait dans des ateliers. Non, mais bien sûr. Non, mais c'est des médecins. Il y a toujours un diététicien qui contrôle ça ou un nutritionniste qui donne son label à ce genre de choses. C'est pas une mauvaise chose en soi. Maintenant, est-ce que ça va vraiment rendre service aux gens? L'expérience va nous le montrer dans le temps. Isabelle Quenin. C'est un truc d'égoïste en fait. Parce que moi, je mets quiconque au défi de continuer à vivre normalement avec ses plats. C'est-à-dire que vous êtes maman, vous avez 3 gamins à la maison, vous allez continuer à faire les courses pour eux. Vous, on va vous livrer à votre bureau ou chez vous, ça va vous coûter quand même une blinde. On vous livre... Non, mais attendez, juge Jean-Michel, pour bien combattre, on vous livre pas tous les midis. On vous livre pas tous les jours, c'est impossible, sinon ça reviendrait beaucoup trop cher. Donc on vous livre une batterie pour une semaine ou pour un mois, d'une semaine ou d'un mois. Mais là où votre argument est juste, mais il peut se combattre aussi par l'effet inverse, c'est-à-dire que quand vous êtes maman et que vous avez une famille, vous avez envie de préparer non pas 2 cuisines mais une seule, donc vous pouvez très bien faire la cuisine pour votre famille et en même temps avoir votre plat tout prêt à consommer. C'est pour ça qu'il y a du pour et du contre dans cette histoire. Anne Gall. Mais si on est livré pour un mois, on se retrouve avec des plats industriels qui contiennent des conservateurs et peut-être des exhausteurs de goût, etc. Alors écoutez, on va refaire le point là-dessus sur les conservateurs. On va dire qu'aujourd'hui, les conservateurs sont des produits qui servent à conserver. Ça veut dire à éviter qu'il y ait une contamination dans les plats. Leur innocuité n'est pas prouvée, mais leur danger n'est pas prouvé non plus. Donc pour le moment, on peut fonctionner comme ça. Les principaux conservateurs, en général, ce sont le sucre et l'huile. Derrière, les appellations qu'on voit, elles ont traumatisé les gens. Parce que ces appellations, 136, 440, etc. Je vous donne un exemple. 300 ou je crois de mémoire 300, c'était de la vitamine C, donc c'était pas grand-chose. Donc ça fait peur aux gens. Mais les conservateurs, ils sont là pour assurer une sécurité sanitaire. Quant aux autres produits dont vous parlez, c'est-à-dire les exhausteurs de goût, oui, c'est vrai qu'à partir du moment où vous faites une nourriture industrielle, si vous mettez pas un exhausteur de goût, c'est un produit qui sera fadasse. Donc voilà, c'est grosso modo rajouter du sel. C'est pas terrible, mais ça se compare pas à la cuisine, évidemment. Docteur Pérez. Non, moi je trouve que ça a l'air assez alléchant. Moi aussi, je trouve que ça bien. Franchement, d'abord, ça vous évite de faire la cuisine. En plus, c'est pédagogique parce qu'on vous montre jour après jour comment bien manger pour ne pas grossir. Alors, vous pouvez nous donner quelques exemples de ces menus? C'est quoi, par exemple? Qu'est-ce qu'on vous livre? Vous allez trouver, par exemple, un bœuf bourguignon. Vous allez trouver un cabillaud avec un assez à manger. Parce que attendez, non, faut se mettre d'accord. Attendez, juste parce que moi, mon souci avec ces plats-là, c'est qu'en général, vous avez à manger pour un moineau, quoi. Écoutez, non, mais disons les choses sérieusement. Vous avez de votre cas personnel, Jean-Marc, vous pouvez les manger 2 par 2. Mais de toute façon, tous les plats diététiques sont allégés. Pour les alléger, vous avez 2 possibilités. Soit vous mettez moins de matière, soit vous mélangez à la matière alimentaire naturelle, de la flotte par exemple, pour donner de la dimension au plat, etc. Aujourd'hui, vous avez 2 choix. Soit vous allez vous faire coacher sur Internet en utilisant simplement des conseils de la cuisine, etc. Il y a plein de sites qui font ça. Et soit vous achetez ce type de plat. La difficulté, c'est que dans le temps, les gens n'achètent pas définitivement ce genre de plat. On a beaucoup d'appels, donc on va essayer d'en prendre un maximum. Europe 1, le grand direct de la santé. Jean-Marc Morandini.